Salut à tous fans de Football Lovers. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Une véritable bombe vient d'éclater au Real Madrid. Florentino Pérez, le président du club, a perdu patience et est descendu directement au vestiaire après le dernier match. Ce qu'il a dit à Carlo Ancelotti, l'entraîneur, a surpris tout le monde. Les joueurs étaient silencieux, l'ambiance était lourde et une vérité inconfortable pourrait bien changer la donne au sein du club. Que s'est-il réellement passé? Quels reproches Florentino a-t-il adressés à Ancelotti? Préparez-vous, car cette information pourrait définir l'avenir de notre équipe. Mais avant cela, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne. Les prochaines vidéos seront une série de contenus qui vous tiendront informés de tout ce qui concerne l'équipe merengue. Activez la cloche de notification et sélectionnez l'option Tout pour recevoir les dernières nouvelles, y compris les coulisses du Real Madrid. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés pour la chaîne. Dans la dernière vidéo, nous avons atteint les 500 abonnés en moins d'une heure, preuve que nous formons une véritable communauté. Laissez des commentaires similaires pour que nous puissions atteindre cet objectif rapidement. Pour que la passion du Real Madrid soit à son comble, la fête doit être simple mais impactante. Florentino Pérez est descendu au vestiaire et a exprimé ses attentes de manière claire et directe face à Carlo Ancelotti. Quelque chose se prépare au club et il est impossible de l'ignorer. Les joueurs étaient silencieux, l'ambiance était pesante et l'inquiétude commence déjà à se faire sentir. S'agit-il d'un changement radical sur le banc de touche? Laissez le Real Madrid et rien de mal ne se passera. Nous avons gagné, certes, mais convaincre est une autre histoire. Le public est sorti du stade Santiago Bernabéu avec une sensation étrange, reflétant ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Vinicius Junior et Kylian Mbappé ont été décisifs, mais l'équipe, selon les normes établies, a laissé beaucoup de doutes. C'est ce qui inquiète tout le monde. Florentino Pérez le sait. Malgré les victoires, il dit aux médias que son équipe doit gagner car l'ADN du Real Madrid est de gagner. S'il pense que cette équipe a ce qu'il faut pour jouer selon les attentes, alors tant mieux. L'image de Florentino Pérez descendant au vestiaire est quelque chose que nous pouvons tous imaginer. Il ne le fait que lorsqu'il a quelque chose de très sérieux à dire. Cette fois, il a la détermination de celui qui a pris une décision difficile, et Carlo Ancelotti l'a bien compris, écoutant la demande directe et se préparant à l'encaisser. Les joueurs, certains d'entre eux du moins, étaient dans un silence absolu. Personne n'a osé parler. On n'entendait que la voix du président, ferme et sans hésitation. C'est la réalité du Real Madrid. Que s'est-il passé dans ce vestiaire? Cela pourrait changer le cours de la saison. Le 15 aussi, cette équipe doit réagir, car la sensation est que Florentino Pérez est perdu. L'homme qui agit par impulsion calcule tout ce qu'il fait, mais quand il descend et pointe du doigt, c'est parce que quelque chose est préoccupant. Ce n'est pas seulement le jeu de l'équipe, non, c'est quelque chose de plus grave. Qui de sensé serait satisfait de ce Real Madrid? Il gagne, oui, mais ne domine pas, souffre trop, et Florentino veut une équipe qui impose, qui montre pourquoi elle est le Real Madrid. S'il pense que cette équipe peut récupérer son autorité, Carlo Ancelotti, de son côté, reste ferme mais c'est que les choses ne vont pas bien au Real Madrid. Il comprend que dans ce club, ce n'est pas suffisant. Si l'équipe continue à jouer ainsi et obtient un titre quelconque, ce sera par chance, et l'ombre de Xavi Alonso devient de plus en plus grande. La direction voit en lui un homme de la maison, quelqu'un avec de nouvelles idées, quelqu'un qui peut ramener la domination absolue que le club a tant de fois connue. Mais Carlo Ancelotti ne va pas se laisser abattre. Il ne va pas donner le bâton pour se faire battre avant de prouver que tous pourraient avoir tort. Ancelotti est le chef, et si Florentino Pérez a confiance en lui, il lui donnera du temps dans cette situation. Attention, car le sol se dérobe sous les pieds d'Ancelotti. Les joueurs aussi sont dans le viseur. Il y en a qui ne sont pas au niveau attendu, et Florentino Pérez le sait. Certains sont sauvés par leur qualité individuelle, mais d'autres n'ont plus d'excuses. Nous sommes dans des mois décisifs où chaque match peut marquer l'avenir de plusieurs joueurs importants. Il y a des exigences et des convocations, et avec raison. Ici au Real Madrid, il n'y a pas de place pour la médiocrité. Soit tu performes, soit tu pars, c'est aussi simple que cela. Le Real Madrid ne doute jamais, et si tu crois en cette équipe, c'est le moment de le prouver. Le vestiaire du Real Madrid vit des moments difficiles, mais cette fois, c'est différent. Ce n'était pas une dispute, ce n'était pas un discours motivateur, c'était un rappel. Florentino Pérez leur a clairement fait comprendre que porter ce maillot signifie quelque chose, que ce n'est pas n'importe quoi, et que si quelqu'un ne le comprend pas, la porte est grande ouverte. Carlo Ancelotti a écouté, acquiescé, et quand le président est sorti, le silence a continué. Les joueurs réfléchissaient.
pesant les mots comme une dalle sur leurs épaules. Si cela continue ainsi, quelque chose a bougé. Le roi des champions, ce Real Madrid, pourrait-il conquérir l'Europe? Maintenant, la question est, Carlo Ancelotti continuera-t-il à miser sur son style? Il y a quelque chose de clair, madridista. Florentino Pérez ne descend au vestiaire que pour saluer ou pour parler. Et s'il a parlé, c'est parce qu'il y a un problème. Et si les résultats n'arrivent pas, nous savons ce qui se passera. Le personnel du Real Madrid n'a jamais été touché. Ni les joueurs, ni les employés, ni l'histoire ne l'ont jamais fait, encore et encore. L'avenir est blanc, et si Florentino Pérez pense que c'est pour récupérer la grandeur, alors c'est ce qui se passera. Nous espérons être proches des fêtes qui seront décisives. Chaque match peut être un tournant. La pression sur les rivaux est là, ils le savent tous. Ils veulent voir ce Real Madrid résister, mais peuvent-ils séparer les normaux des équipes légendaires? Où est le Real Madrid qui domine? Où est le Real Madrid qui impose? Il doit le montrer, car il a du sang, et ce club ne se contente jamais de moins. Le Real Madrid n'est pas n'importe quel club, et celui qui ne le comprend pas doit partir, car c'est clair. Le Real Madrid, le plus grand, est une équation qui peut tout avoir pour gagner, et celui qui ne le comprend pas doit partir, car ici, on ne joue pas pour perdre. Au Real Madrid, la relation entre le président Florentino Pérez et l'entraîneur Carlo Ancelotti est au centre de l'attention. Ces deux figures emblématiques du football mondial partagent une vision commune, ramener le club à son apogée. Cependant, leur collaboration est marquée par des défis et des attentes élevées. Plongeons dans les coulisses de cette relation complexe et déterminante pour l'avenir du Real Madrid. Un respect mutuel. Carlo Ancelotti et Florentino Pérez se respectent profondément. Leur relation est basée sur une confiance mutuelle et une compréhension claire des objectifs du club. Ancelotti, avec son palmarès impressionnant, a su gagner la confiance de Pérez, qui voit en lui un entraîneur capable de guider l'équipe vers de nouveaux sommets. Ce respect mutuel est essentiel pour naviguer dans les eaux tumultueuses du football de haut niveau, où chaque décision peut avoir des conséquences majeures. Des objectifs communs. Le Real Madrid est synonyme de succès et d'excellence. Pérez et Ancelotti partagent cette ambition de gagner des titres et de dominer les compétitions. Leur objectif commun est de maintenir le club au sommet du football européen, tout en développant une équipe compétitive et cohérente. Ils savent que pour atteindre ces objectifs, il faut non seulement des résultats immédiats, mais aussi une vision à long terme pour le développement des jeunes talents et la stabilité de l'équipe. Les défis à relever. Cependant, leur partenariat n'est pas sans défi. Les attentes des supporters et des médias sont énormes et chaque décision est scrutée à la loupe. Ancelotti doit jongler entre les exigences de Pérez et la gestion d'un vestiaire rempli de stars, chacune avec ses propres attentes et ambitions. Il doit trouver un équilibre entre la satisfaction des joueurs et la mise en œuvre d'une stratégie gagnante sur le terrain. Les moments de tension. Il y a eu des moments de tension entre les deux hommes, notamment lorsque les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes. Pérez, connu pour son impatience, n'hésite pas à exprimer ses préoccupations directement à Ancelotti. Ces confrontations, bien que rares, sont souvent le signe d'une volonté commune de trouver des solutions et de rectifier le tir. Ancelotti, de son côté, doit faire preuve de résilience et de flexibilité pour adapter ses méthodes et répondre aux attentes de Pérez. La confiance renouvelée. Malgré ces défis, Pérez a maintes fois renouvelé sa confiance en Ancelotti. Il croit en la capacité de l'entraîneur italien à tirer le meilleur de ses joueurs et à adapter sa stratégie pour surmonter les obstacles. Cette confiance est essentielle pour maintenir la stabilité au sein du club et pour permettre à l'équipe de progresser. Elle se manifeste par un soutien public et des ressources mises à disposition pour atteindre les objectifs fixés. L'avenir de leur collaboration. L'avenir de la relation entre Pérez et Ancelotti dépendra largement des résultats sur le terrain. Si le Real Madrid continue de performer et de remporter des titres, leur partenariat pourrait durer encore longtemps. Cependant, dans le monde impitoyable du football, rien n'est jamais garanti. Les deux hommes devront continuer à travailler ensemble pour surmonter les défis et maintenir le club au sommet. La relation entre Carlo Ancelotti et Florentino Pérez est un pilier fondamental du Real Madrid. Leur collaboration, basée sur le respect mutuel et des objectifs communs, est essentielle pour le succès du club. Cependant, ils doivent constamment naviguer entre les attentes élevées et les défis inhérents à la gestion d'un club de cette envergure. Leur capacité à surmonter ces obstacles déterminera l'avenir du Real Madrid et leur propre héritage dans l'histoire du football. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir le prochain contenu. Allez maintenant dans notre playlist qui apparaîtra à l'écran avec toutes les dernières nouvelles du Real Madrid et restez au top des coulisses, des faits saillants, des dernières controverses,
des transferts, toute l'équipe meringuée jusqu'à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures à Madrid. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Ciao!